Pour ce qui concerne l'international, il y a, c'est ce qu'on appelait autrefois Centre du commerce extérieur, après Ubi France, maintenant Business France. N'est-ce pas? Il y a David Hubert Delille qui en est le directeur pour l'Italie. Vous pouvez en dire quelque chose? Merci Sergio. Effectivement, il y a toujours eu une mission de l'État français et de tous les pays finalement pour favoriser l'internationalisation des entreprises, qu'elles soient françaises en France ou étrangères pour venir s'implanter en France. Donc la mission de Business France, dont je suis le directeur pour l'Italie et la Méditerranée Est, c'est bien d'assister les entreprises françaises dans leur internationalisation, c'est-à-dire notamment le flux exportation, et aussi d'attirer les entreprises étrangères en France. Et donc, nous allons voir les entreprises. Nous allons voir en Italie 500 entreprises tous les ans, en direct, en one-to-one, en rendez-vous. Nous demandons rendez-vous aux dirigeants de ces entreprises, environ 500 tous les ans. Et nous leur disons dans quelle mesure la France peut être une solution pour elles, pour leur internationalisation européenne dans un sens vers le nord, ou bien aussi en utilisant la France comme plateforme pour la réexportation vers l'Afrique où, en raison de l'histoire, la France dispose d'atouts particuliers pour réexporter vers ces pays, à la fois des atouts logistiques en portuaire, mais aussi des accords bilatéraux. Donc c'est notre raison d'être à Business France, c'est l'internationalisation des entreprises aux côtés de BPI pour le financement. Nous sommes donc dans l'assistance des entreprises françaises pour l'exportation à l'étranger. Et la mission que nous menons depuis 1000 ans pour la zone Méditerranée-Est, c'est une mission qui tend à favoriser l'investissement des entreprises italiennes, notamment, vers la France. Alors je suis très heureux de prendre la direction de ce bureau parce que l'Italie est, pour ce qui concerne Business France, le premier contributeur mondial, devant les États-Unis, devant l'Allemagne. Donc nous avons vraiment en Italie un terreau d'investisseurs très efficace et dynamique. Donc l'année dernière, 140 investissements italiens vers la France, ce qui est tout à fait exceptionnel quand on voit le niveau américain ou le niveau du Royaume-Uni, avec une équipe dont le métier finalement, et ça c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est la mission de la puissance publique. Notre métier, si on doit convaincre un investisseur d'investir, finalement un métier de conviction ou de séduction, c'est d'abord d'aller le voir et lui parler. Donc le quotidien de nos chargés d'affaires est d'aller vous rencontrer. Alors si on n'a pas pris rendez-vous avec vous, c'est que on a mal fait notre job. Mais en tout état de cause, nous allons voir 500 entreprises tous les ans pour évoquer d'abord la situation française, les mesures gouvernementales. En ce moment, il y a évidemment une actualité positive pour ce qui concerne le cadre réglementaire économique, bien évidemment, sur les nouvelles lois de travail, sur la diminution de la fiscalité, toutes ces mesures qui vont arriver entre maintenant et le mois de décembre de 2017. Et puis des benchmarks informés sur les différences entre les systèmes économiques ou réglementaires ou fiscaux entre la France et différents autres concurrents, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, et puis trouver la bonne destination en France, dans quelle région s'implanter, avoir ce qu'on appelle le soft landing et un accompagnement jusqu'au dernier kilomètre de l'entreprise qui s'implante. Alors c'est notre métier, nous le faisons avec succès plus de 110 fois par an, et nous sommes une petite équipe implantée à Milan, à Tel Aviv, à Istanbul et en Grèce, pour faire ce métier sur cette zone. Alors, en Europe, et je terminerai là-dessus, il y a sur l'Europe de l'Ouest 6000 investissements étrangers tous les ans, en provenance d'Asie, en provenance des États-Unis, en provenance des pays émergents, ou en provenance d'investissements intracommunautaires. Donc 6000 investissements. Le marché, le premier marché, le premier récipiendaire, le premier pays, le leader, avant le Brexit, était le Royaume-Uni. On verra dans les années qui viennent si cette première place est challengée. Moi, je l'espère fortement, évidemment, parce que c'est mon métier. Et puis, nous avions ex aequo l'Allemagne et la France. Nous avons donc
aujourd'hui l'investissement international, qui est un marché, qui est devenu un marché, et pour lequel les pays, et notamment la France, mais aussi l'Italie, nous perdons des projets parfois au bénéfice de l'Italie, et c'est une bonne chose, c'est un marché réellement concurrentiel. Donc nous travaillons à ce que les entreprises nous connaissent mieux nos facteurs de production, les coûts de fonctionnement en France, et voilà un exemple de ce que peut faire la puissance publique pour aider le développement des entreprises internationales et, in fine, l'emploi en France, bien entendu. Très bien. Toutefois, il y a un problème. C'est le fait que plus de 50% des investissements italiens en France se font dans 2 régions, Île-de-France, Rhône-Alpes, et plus de 50% des investissements français en Italie se font dans 2 régions, Lombardie et Piémont. Donc je pense que la France soit quelque chose d'autre qu'Île-de-France et Rhône-Alpes, et que l'Italie soit quelque chose d'autre que Lombardie et Piémont. Donc il y a peut-être à faire d'un côté ou de l'autre un effort que l'ambassadeur Vento, quand il était en poste à Paris, avait sollicité fortement, qui est d'impliquer aussi la province française et la province italienne à mieux se connaître et à investir l'une vers l'autre. Oui, c'est vrai, tu as raison. Avec ce bémol, c'est que, effectivement, on entend souvent ce que tu dis. In fine, c'est l'entreprise qui choisit. Et notre rôle, c'est de lui présenter 3 ou 4 solutions en France, et c'est à la fin l'entreprise qui choisit. Donc nous sommes extrêmement conscients du fait que la polarisation sur Rhône-Alpes et sur Paris peut être un sujet important, mais on ne veut pas abandonner le libre choix laissé à l'entreprise de choisir. Parce que dans les années 1970 ou 1980, il n'y avait que 3 ou 4 régions en France où on pouvait s'implanter, parce que c'était là où il y avait beaucoup d'aides. C'était la Lorraine, c'était les bassins miniers, le Nord, et on voit que c'est une logique finalement d'incitation par l'aide publique qui n'a vraiment plus beaucoup d'impact sur la nouvelle économie, sur les services qui finalement se localisent là où sont les talents et dans les métropoles. Donc les métropoles de Paris, de Lyon, de Toulouse, de Strasbourg, je crois qu'il y a un Strasbourg de la table, donc je mentionnerai aussi Strasbourg. Et donc c'est l'aspect métropolitain qui remporte le flambeau.